Bienvenue dans cette troisième et dernière vidéo du dessous des classes concernant la richesse et la pauvreté dans le monde. Vous pouvez donc écrire le titre de la prochaine séance, Grand 2, étude de cas, richesse et pauvreté dans les Caraïbes. Nous nous intéressons aujourd'hui à un espace régional, le bassin des Caraïbes. Les pays de la région Caraïbe forment un vaste ensemble de territoires insulaires ou continentaux se situant autour du golfe du Mexique et de la mer des Antilles, couvrant près de 4000 km. Allons maintenant faire un tour à Miami aux États-Unis et dans un bidonville proche de Port-au-Prince à Haïti. Sur notre photographie de gauche, le bidonville de Martissan, près de Port-au-Prince. La photographie a été prise en novembre 2014. La population locale est confrontée à une situation grave, conjuguant la faiblesse de l'activité économique, de l'absence de services sociaux de base, et les habitants n'ont pas d'eau courante. À droite, Miami, dans l'État de Floride aux États-Unis. Au premier plan, un parc, puis des gratte-ciel, buildings modernes. Miami est une ville riche. Elle est considérée comme la porte des États-Unis sur l'Amérique latine. Le tourisme est une source majeure de revenus et la ville attire de nombreuses entreprises, dont plusieurs grandes sociétés. Alors revenons sur notre carte pour nous intéresser aux inégalités de développement dans les Caraïbes. Le bassin des Caraïbes est une zone de contraste entre des pays au niveau de richesse et de développement très différents. En termes d'IDH par exemple. Les États-Unis ont un IDH très élevé, tout comme Cuba. Cependant, on trouve des pays avec un IDH moyen, comme au Honduras ou au Nicaragua. Et un pays à l'IDH faible, c'est Haïti, où 78% de la population vit avec moins de 2 dollars par jour. Travaillons maintenant à différentes échelles au cœur de ce bassin Caraïbe. À l'échelle nationale avec le Mexique, pour commencer. On remarque sur cette carte des contrastes régionaux en termes d'IDH au sein d'un État. Les régions les plus développées du Mexique se situent le long de la frontière avec les États-Unis, les régions les moins développées se trouvant au sud du pays. À l'échelle d'une ville maintenant, Mexico, la capitale du Mexique. En termes de pauvreté alimentaire, nous retrouvons encore des contrastes. Nous remarquons clairement une distinction entre le centre-ville et la périphérie où la part des foyers dont les revenus par personne ne permettant pas de subvenir aux besoins alimentaires est plus important. Enfin, à l'échelle d'un quartier, toujours à Mexico, cette photographie n'est pas un montage, elle est l'œuvre d'Oscar Ruiz qui montre les inégalités au sein d'un même quartier, celui de Santa Fe au Mexique. Abondance et pauvreté séparées seulement par quelques mètres. Vous trouverez dans la description de cette vidéo les questions auxquelles vous devez répondre pour la prochaine séance.